I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. Juste avant que la vidéo commence, je me permets de vous dire que les 5 prochaines minutes qui viennent, c'est Oriane qui vous fait une grosse annonce sur le changement de plan du voyage. Donc voilà, c'est 5 minutes, regardez, écoutez, c'est important. Si jamais vraiment ça vous intéresse pas, vous pouvez directement aller 5 minutes plus loin. Il y a la visite de Carthagène et plein de trucs drôles. Voilà, allez, ciao! Hello hello. On revient avec une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer un petit peu la suite de notre programme et les quelques changements qu'on a décidé. Là actuellement on est en train d'aller à Carthagène. Déjà on est parti ce matin de Torrevieja. On arrive dans à peu près je crois 2h30 à Carthagène. Donc sur la dernière vidéo on était à Ibiza, on a traversé sur la côte espagnole, donc vers Denia, mais plus bas, un peu plus bas que Denia. Et après on a fait déjà la côte de Denia à Torrevieja. Comme vous pouvez le voir, on est avec le petit spi, c'est une nappe plutôt tranquille. C'était annoncé un peu plus de vent à la base, mais finalement c'est tranquille au boulot. Donc pour vous expliquer un peu les nouveaux projets, les nouveaux plans qu'on est sûr de faire et qui va nous suivre dans les prochains mois à venir. Donc on est en direction de l'Andalousie du coup. En fait ce qu'on a décidé de faire c'est d'hiverner le bateau à Almerimar. Donc c'est juste à côté de la ville de Almeria. C'est un chantier, c'est le moins cher de la côte espagnole et il y a pas mal de gens qui s'arrêtent aussi là. C'est juste avant Gibraltar. Donc pas mal de gens s'arrêtent là avant de faire une transat ou en revenant de transatlantique. C'est vraiment un chantier réputé, il y a pas mal de voyageurs qui s'arrêtent là-bas. Apparemment il y a tout ce qu'il faut sur place, etc. Donc je pense que ça va être vraiment un endroit chouette pour hiverner. On a rendez-vous le 29 novembre pour le grutage. Donc là on est le 4 novembre, donc ça nous laisse encore du temps pour aller jusqu'à Almerimar. Depuis Carthagène, il nous reste encore 100 000, mais qu'on va faire en plusieurs naves pour avoir des navigations de journée, parce que on va pas se mentir qu'il commence un petit peu à faire froid la nuit et qu'on n'a pas spécialement envie de le faire d'une traite. Et on va profiter aussi de ce qu'il y a sur cette côte. Il y a quand même des beaux endroits. Pourquoi on hiverne le bateau à Almerimar? Parce qu'on a décidé de partir 3 mois à Madagascar. En fait, le père Eliseo habite à Madagascar et ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas vu et il avait aussi envie de revoir son père, etc. Et c'est vrai que le plan de base c'était d'aller en bateau à Madagascar, mais comme notre vision de voyage a un petit peu aussi changé dans le sens on n'a pas du tout envie de se presser et qu'on aime bien un peu ce mode de vie un peu entre guillemets slow life. On n'a pas envie de se dépêcher d'aller en Atlantique, etc. Enfin, on a envie de prendre le temps, d'avoir des bonnes fenêtres météo, etc. Je pense que c'est important pour vraiment kiffer le voyage aussi. On est déjà allé une fois à Madagascar il y a 2 ans, quand le papa Eliseo a déménagé. C'est un pays qu'on affectionne mais qui est aussi compliqué. Le premier voyage, on avait fait 1 mois là-bas. Le premier voyage, il a été dur parce que c'est un pays quand même spécial et quand on arrive de l'Europe, surtout nous de Suisse, enfin de partout en Europe, je pense c'est quand même compliqué d'arriver dans un des pays, enfin c'est quand même le 2e pays le plus pauvre au monde. C'est pas toujours rigolo, il y a des choses qui sont dures. Mais c'est quand même un pays hyper intéressant avec plein de... c'est une culture différente qui est très intéressante et qui nous plaît et qu'on a envie de redécouvrir d'une autre manière que la première fois. Donc le programme c'est qu'on se fait gruter le 29 novembre, ensuite le 3 décembre on a l'avion directement à Almeria, donc ça c'est cool. On a un long voyage jusqu'à Madagascar qu'on va sûrement vous faire un petit vlog, je pense. Et on a 24 heures de voyage en tout jusqu'à Madagascar en avion. On revient le 28 février à Almeria. On retrouve notre petit bateau, bien évidemment on continue le voyage, ça change pas, on a toujours hyper envie de continuer.
Et avant de repartir en mars, on va faire 2-3 travaux sur le bateau. On aimerait aussi regarder pour pouvoir se faire une capote, etc. On a refaire une carène et on a 2-3 petits travaux à faire qu'on va profiter de faire. Après, là, depuis quelques semaines, quelques mois, je sais pas trop, on a un petit peu changé justement notre vision de notre voyage qu'on a, comme je l'ai déjà dit, très envie de continuer. Mais on a envie de vivre un peu plus, de pas se presser et de pas du tout se faire de plans. Et je pense que la vie en voilier n'est pas faite pour se faire des plans, tout simplement. C'est toujours mieux et c'est plus cool et c'est plus tranquille aussi pour l'esprit, etc. quand on peut voyager sans avoir de date. Donc on va profiter de chaque endroit où on est sans se dire une date pour l'Atlantique, sans se dire une date pour quoi que ce soit. Et voilà, on a aussi rencontré des gens super cool à Ibiza, avec qui on a fait la vidéo du buggy. Donc ça donne envie aussi des fois de s'arrêter un peu plus longtemps à certains endroits et avoir le temps de rencontrer des gens. T'as pas le temps de vraiment rencontrer les gens autour de toi et en fait c'est un des trucs qui a le mieux, quoi. Et nous on adore ça et c'est vraiment cool. Eh ben, c'est pas la Suisse qui nous offre des 4 novembre comme ça. Hein. Je suis sûre qu'il fait beau en Suisse en plus. Ouais, mais il fait pas 25 degrés. Non. Ouais. Et il est vraiment super le musée naval de Carthagène. Si jamais vous allez à Carthagène, on vous conseille vraiment de le faire. En plus, il y a un audio guide en français qui est vraiment tip top. Dans un français parfait, qui explique plein de trucs. On vous met quelques images du musée pour vous donner un petit avant-goût. Et là, on s'en va dans la deuxième partie du musée. On va aller voir un véritable sous-marin. Le roi Alphonse, il est rentré dans l'église. Il est rentré dans l'église. Et sur ce chariot. Ah, quand il est mort. C'est ça en fait. Bon, alors là on est rentré au bateau. Vous pouvez peut-être le voir à ma tête, mais en fait il fait vraiment très chaud et il fait vraiment 25 degrés. Pour une fois, Eliseo n'a pas fait le Marseillais. On est rentré juste pour manger. Et il y a un truc qu'on doit faire aussi, c'est l'Artemisia. Et ça, c'est par rapport à Madagascar. C'est en prévention du palu. Parce qu'on Wesh. C'est pas grave, vas-y, faut être naturel. Là, t'es à poil, elle est à moitié à poil. Elle vous parle, elle est à moitié à poil. Hein. Ouais, et alors donc, je disais, on fait l'Artemisia pour en prévention du palu à Madagascar. Il y a des médicaments à prendre tous les jours, un mois avant, etc. et tout. Nous, on n'a pas envie de prendre ces médicaments parce qu'ils ont pas mal d'effets secondaires. Du coup, on préfère faire l'Artemisia. On a déjà fait ça la dernière fois qu'on est allé à Madagascar. Et on n'a rien chopé du tout. Et si on chope le palu, on sera de toute façon mieux soigné là-bas que ici. Mais on fait quand même. Donc c'est 1 litre de... Donc c'est une infusion, une tisane. Donc c'est 1 litre d'Artemisia par jour et par personne. Donc il fait 25 degrés, il fait chaud, mais on va le mettre au frigo et on le boira froid. Après, à vous de vous renseigner. Il y a aussi d'autres choses pour le palu. Et après, nous, c'est notre choix de ne pas prendre les médicaments. Mais voilà, l'Artemisia, c'est quand même prouvé, conseillé. Donc voilà. Toi, tu prends la poubelle. On va faire la lessive. Et les poubelles. Meilleur investissement, ce petit chariot Lidl. Bon, quand même, ce qui est pas mal avec le port de Carthagène, c'est qu'il est 13 €. Après, il y a une grande baie, ils ont pas fait de mouillage, donc bon, ça aurait été cool d'avoir un petit mouillage.
Mais ça va, étant donné qu'il y a plusieurs ports et le moins cher il est à 13 balles et l'autre il est à 24 balles, donc ça va. Après on est hors saison, je sais pas combien il est en pleine saison. Mais là, ça fait plaisir d'être en novembre pour le prix des ports. Ça c'est vachement cool quand même. Bienvenue à Carthagène. Il y a tout qui est fermé. Ouais. C'est pas... Et hier, Mais on est peut-être encore trop tôt. Hier, on a voulu aller manger au resto en arrivant de la nave de Torrevieja à Carthagène. On n'a pas trouvé un resto qui servait de la bouffe avant 20h. Même pas des apéros et des tapas. Le Suisse en moi, il était comme ça. Du coup, on a attendu 20h, mais on a juste crevé de faim. Bon, c'est le musée militaire, mais tous les musées qu'on fait, en fait c'est tout que des musées sur la guerre. Il y a un musée d'art moderne, je pense que je vais aller me le mettre Non. et on fait que des musées sur la guerre, sur Mais des non, canons, sur des piou-piou. Mais Carthagène, c'est une cité très importante dans Oui, mais il y la a aussi... militarisation de l'Espagne. Je suis sûre que c'est aussi une musée. Je suis sûre que c'est aussi une super ville d'artistes et que le musée d'art moderne serait vraiment génial. Probable. Et là c'est fermé encore. C'est fermé. Et on Tout est à chaque fermé, fois on hors comprend temps. pas. Ça fait Non, mais- bientôt 5 mois qu'on est en Espagne. On est à chaque fois On hors ne comprend temps. pas les horaires, on n'arrive pas à se mettre dedans. C'est en général 9h30, 14h, 17h, 21h. Un truc Et à comme ça. chaque fois... Ah, parfait, c'est ouvert. Et à chaque fois on sort à 15h, du coup tout est fermé. Mais là on a trouvé... Une petite terrasse ouverte. Oh, c'est beau. Regarde, Est-ce que tu peux nous parler de ton nouvel achat, Guy? un palais rétractable. Horriblement moche. Horriblement moche d'ailleurs, qu'on a confectionné nous-mêmes avec un manche ainsi qu'une brosse. Brosse très importante, recourbée, avec poils non perpendiculaires sur les extrémités. Pourquoi non perpendiculaires? Pour pouvoir accéder dans les recoins de meubles. Tu fais du téléachat ou Et quoi? achat. 2 balles 50 le manche, 2 balles 55 la brosse, 10 pour 20 €. Bon, bah les amis, c'est l'heure d'hiver. Il est 18h15, 30. Il fait nuit. C'est... Restons forts dans ce combat. Moi, mon combat, il est pour enlever les heures. Ah ouais. Plus d'heures, plus rien. T'as rendez-vous à quelle heure? Juste, Ah, j'ai rendez-vous là. juste le jour et la nuit, mais pas d'horaire. Pas d'horaire. De toute façon, le temps n'est qu'une construction humaine. Voilà, des cycles. Il faut garder des cycles. Des saisons, Jour-nuit, jour-nuit. les saisons. Mais il faut pas. Plus D'ailleurs, d'horaire. ah, un bazar. Oh, une mercerie, wesh. Drapeau. Non, mais c'est toujours pas ça. Ah oui, parce que on vous a pas dit. On a une mission. On a une mission. De la plus haute importance. En fait, comme vous savez, le bateau il bat pavillon français. Sous la barre de flèche bâbord, on a le droit de mettre le pavillon propriétaire. Et, étant donné qu'on est suisse, Oriane et moi, le pavillon propriétaire, c'est un drapeau suisse qu'il faut qu'on mette. Sauf que impossible de trouver un drapeau suisse. Logique, on est si loin de la Suisse. Mais bref, du coup, dès qu'on rentre dans un petit magasin, genre un bazar, ou dans un magasin d'accastillage, on demande s'il y a un drapeau suisse. On a dû faire ça peut-être quoi, une bonne dizaine de fois. Toujours pas. Voilà, c'est l'anecdote du jour. Ok, on vient d'arriver au bateau. On va ranger nos habits, changer nos draps. Et on continuera cette petite vidéo demain. Bisous. Dramatique l'heure du matin. Bonjour. Aujourd'hui, on va au musée encore. On va faire le musée romain, là où il y a les arènes, et le musée archéologique. Et là, il est vraiment 13h. Et ce matin, on est allé en ville déjeuner. Oups là, j'ai failli me péter la gueule. Et ce matin, en se levant, il y a des petits immeubles qu'on poussait. C'est une nouvelle vue de Carthagène, j'ai envie de dire. Waouh! Ce qui veut dire qu'on a vraiment... la ville de Carthagène a gagné environ 50 000 personnes. Non, peut-être pas, j'abuse un peu. En tout cas, 2 bateaux de croisière énormes. Ne faites pas des croisières, ne faites pas ça. Ne faites pas des croisières sur des trucs comme ça.
franchement, il y a un truc. Alors Bibou, qu'est-ce qu'on pense de ces 3 colonnes qui se courent après? Ouais, c'est un peu de charme, mais il reste pas grand chose. 7 balles. C'est... 7 balles. Non mais c'est beau, mais c'est pas... Je pensais qu'il allait rester un peu plus de choses. Voilà, Mais l'humain a encore tout détruit. Elle est bonne l'autre Carthagène. On a trouvé un truc mieux, le Castillo de la Concepción. On va aller voir ce que ça dit. Enfin, je dis un truc mieux, on n'y est pas encore, mais... Bon, déjà ça c'est mieux. Déjà, waouh. On aurait peut-être dû profiter de ce petit vent pour partir. Mais bon, on avait trop envie de voir Carthagène, donc c'est pas grave, on partira demain. Oh, il y a des dindons. Quoi? En fait, c'est pas du tout des dindons, c'est des oies sauvages. Mais elles sont trop mignonnes quand même. On arrive. Ouais, j'ai pas fait le Bye bye les oies. On va manger parce qu'Eliseo il a faim. Et quand t'es faim, Et quand Eliseo a faim, il est un peu chiant. bon, il n'y a pas trop de monde, alors on vous fait des petites explications du musée Comment il s'appelle? Archéologie sous-marine. Il est C'est- trop bien. C'est vraiment, Il est trop c'est vraiment un cool. super musée. On n'est même pas à la moitié. Même pas je la pense. moitié, je crois. On a fait qu'une partie. Il est trop beau. Et là, derrière moi, juste ici, je vous mettrai un petit plan de coupe. Il y a une reproduction de conservation de fouilles archéologiques in situ. Donc in situ, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de l'eau. Ils la laissent dans l'eau. Et ils font tout ce qu'il faut, des repérages, etc., etc. Et ils documentent tout, etc. Mais Et il y a une reproduction d'un bateau phénicien qui a été trouvé à Mazaron. Mazarone. C'est qui est juste à côté. Peut-être pas on ira très loin. là-bas. Peut-être on demain. va aller là-bas en bateau pour voir si c'est sur la route. Donc voilà, c'est trop stylé. Elle était pas super cette journée, Elle était super. avec un petit sunset là. C'est pas vraiment un sunset encore. C'est juste un sun pendant. Bah il est 16h, c'est un sunset, hein, heure d'hiver. Voilà, voilà. Donc là, on quitte Carthagène. Derrière nous. Bye bye Carthagène. Ah, vous avez le port de commerce bien dégueu. Mais on quitte Carthagène. J'espère que cette vidéo à Carthagène vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, commenter, donner du soutien, de la force, ça fait toujours plaisir et nous ça nous aide à fond. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.